طيب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Aujourd'hui on commence le cours numéro 2 dans l'explication du livre Al-Kaba'ir écrit par le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah avec le sharh de Cheikh Salih Al-Fawzan. Et juste pour revenir sur le cours précédent, on a vu certains points très importants, puis donc juste pour mentionner certains points, si vous vous en souvenez rapidement, on a parlé par rapport au kaba'ir. On a donné une définition. Est-ce que quelqu'un se souvient de cette définition? Non. يعني جوابك يعني جيد الحمد لله. En français, il n'y a personne qui s'en souvient la définition du kaba'ir. Qui se souvient de la définition de al-kaba'ir? Non, mais c'est vrai. Ok, on dit les grands péchés ou les péchés majeurs ou les péchés capitaux, mais ça c'est la traduction. Mais la définition, c'est quoi? J'aimerais, si vous pourriez venir vous asseoir de ce côté, comme ça je pourrais tous vous regarder dans la même direction. Barakallahu fikum. Mais sinon, si tu veux, Akhi, tu peux rester là, ça ne dérange pas. Donc, oui, c'est ça. Les grands péchés. Les péchés capitaux. Les grands péchés, c'est quoi la définition? Le frère, il a donné en arabe. Bon, ça c'est une des choses. Non, qu'est-ce qui fait sortir de l'islam? C'est kufr et shirk. Ça, c'est pas la définition des grands péchés. Oui, bon, là, déjà, c'est ça. J'aurais pensé que vous auriez tous connu la définition. C'est tout péché qui a été mentionné avec un châtiment, ou une peine, ou une punition, ou une malédiction, ou une colère venant d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la définition de qu'est-ce qui est une kabira. Donc ça c'est fondamental, il faut connaître ça. Si vous ne connaissez pas cette définition là, ben ça veut dire que vous n'avez rien compris du cours qu'on a fait la dernière fois. Donc il faut revoir, les notions. On a expliqué que parmi les actes d'obéissance, il y a qu'est-ce qui est obligatoire, qu'est-ce qui est recommandé. Parmi les actes obligatoire, on a expliqué la définition de qu'est-ce qui est obligatoire. C'est qu'est-ce que si tu le fais tu es récompensé, si tu le fais pas tu es pas puni. Si tu le fais pas tu es puni. Le recommandé c'est qu'est-ce que si tu le fais tu es récompensé, si tu le fais pas tu vas pas être puni. Et on a expliqué que les péchés sont divisés en différentes catégories. Il y a qu'est-ce qui est kufr et shirk, et qu'est-ce qui est moindre que le kufr et le shirk parmi les grands péchés, le kaba'ir, et il y a as-sagha'ir, les petits péchés. On a expliqué tout ça au dernier cours. On a parlé également d'un autre point,
c'est que c'est la position de certains groupes, de certaines sectes par rapport au kaba'ir. Et on a commencé à expliquer par rapport à deux groupes ou deux sectes qui ont dévié dans la question des kaba'ir. Quelles sont les deux sectes en question? Ok, les Khawarij et les Mu'tazila. Qu'est-ce qu'on a dit c'est quoi la position des Khawarij par rapport au kaba'ir? Non. Et qu'est-ce qui arrive à la personne qui fait un grand péché pour les Khawarij après sa mort? L'enfer éternel. Non. Ça c'est la position des Khawarij. C'est quoi la différence maintenant avec la position des Mu'tazila? C'est quoi la position des Mu'tazila par rapport à ceux qui commettent des grands péchés, qui font des kaba'ir? Il y a des petites nuances, des petites différences avec les Khawarij. C'est quoi la différence? Non, c'est pas exactement ça. Il faut être plus clair, plus précis que ça. Non, c'est-à-dire que la foi tu l'as correcte. Mais qu'est-ce que ça fait par rapport à qu'est-ce qu'ils disent les Mu'tazila? On a expliqué, eux ils ont inventé une nouvelle bid'a, une nouvelle position différente de celle des Khawarij et différente de celle de Ahl Sunnah wal Jama'a. Ils disent si quelqu'un fait un grand péché, on a dit il sort de la foi, mais il ne rentre pas non plus dans la mécréance. Non, il est ni dans il sort de la foi, mais il ne rentre pas dans la mécréance. Il est entre la foi et la mécréance. Il n'est pas croyant, il n'est pas kafir. Huwa fi manzila bain al-manzilatayn. C'est ça la bid'a qu'ils ont inventée. Donc il dit si quelqu'un fait une kabira, il n'est pas croyant, il n'est pas mécréant. Il est entre les deux. Mais qu'est-ce qu'ils disent à propos de celui qui fait une kabira? Qu'est-ce qui lui arrive dans l'akhirah? C'est la même position que celle des Khawarij, qu'il va être éternellement dans l'enfer. D'accord. Donc ça c'est bien compris. En ce qui concerne la position, maintenant on a vu la position des Mu'tazila et la position des Khawarij à propos des kaba'ir. Ça il faut les connaître par cœur. Ça si tu ne connais pas, au moins il faut le comprendre comme il faut. Il faut avoir c'est-à-dire la définition de chaque point, comme les Khawarij c'est quoi leur point, c'est quoi leur position, et qu'est-ce qu'ils disent, et les Mu'tazila c'est quoi leur position, qu'est-ce qu'ils disent, et il faut bien les connaître et les comprendre et savoir les différences entre chacun, parce que ça va nous aider nous-mêmes à ne pas tomber dans la même erreur qu'eux dans ces questions-là, parce que beaucoup de musulmans aujourd'hui ils sont confus dans ces questions-là. Si un musulman il voit un autre musulman qui fait des grands péchés, il dit ah lui c'est pas un musulman, hein? Ils le font sortir de l'islam. Ah, lui c'est un kafir, il boit de l'alcool, a'udhu billah. Alors que boire de l'alcool ça rend pas quelqu'un kafir, hein? Donc ça c'est des erreurs que les gens font des fois par ignorance, tu vois. Donc c'est bien de comprendre comme il faut les différentes positions des groupes d'égarement pour être épargné de leurs égarements. Maintenant le cheikh il parle maintenant d'un autre point, c'est la position des Murji'a. Il dit والمرجئة هم الذين لا يرون دخول الأعمال في مسمى الإيمان فهم على النقيض مع هؤلاء فهم يقولون لا يضر مع الإيمان معصية فإن الإيمان بزعمهم في القلب وهو التصديق وهو لا يزيد ولا ينقص وأن المعاصي لا تضر ما دام صاحبها مؤمنا بقلبه فهو لا تنقص أو لا تنقص إيمانه. Donc le cheikh explique ici qu'il y a une autre secte qui est à l'opposé des Khawarij et des Mu'tazila, et ceux-là sont ceux qui ils considèrent que les actions ne font pas partie de la foi. Les actions ne font pas partie de la foi, et donc ils sont à l'autre opposé de ceux qu'on a parlé précédemment, c'est-à-dire à l'opposé des Khawarij et des Mu'tazila. Et eux ils disent une fois que tu as la foi,
les péchés ne peuvent pas te faire aucun tort. Une fois que tu as la foi, les péchés ne peuvent pas nuire à cette foi. Et donc, eux, ils prétendent que la foi, c'est uniquement ce qui est dans le cœur, c'est-à-dire de croire et de reconnaître la vérité de quelque chose avec le cœur, tasdiq. Et donc, pour eux, la foi, elle n'augmente pas et elle ne diminue pas. Pourquoi? Parce que pour eux, les actions ne font pas partie de la foi. Et qu'est-ce qui fait que quelqu'un, comme on dit selon la définition dans la position d'Ahl Sunnah wal Jama'a, et qu'est-ce qui est prouvé par les textes, c'est que plus la personne fait des bonnes œuvres, plus sa foi augmente, et plus la personne fait des péchés, plus sa foi diminue. Tandis que pour les Murji'a, la foi, elle n'augmente pas et elle ne diminue pas. Pourquoi? Parce que les œuvres, pour eux, ne font pas partie de la foi. Donc tout le monde, pour eux, est égal dans la foi. Le plus pervers des hommes, parmi les musulmans pour eux, il est égal avec les prophètes et les anges et les pieux. Il n'y a pas de différence dans leur niveau de foi pour eux. Et il dit que les péchés ne nuisent pas donc à la foi de quelqu'un. Son cœur est toujours rempli de foi et il ne diminue jamais, peu importe les négligences qu'il a par rapport aux obligations et peu importe les péchés qu'il fait qui sont en contradiction avec la foi. Donc ensuite il dit فالمرجئة هم الذين لا يدخلون العمل في حقيقة الإيمان وإنما يقولون الإيمان الاعتقاد بالقلب وبعضهم يقول الاعتقاد بالقلب والنطق باللسان وبعضهم يقول هو المعرفة فقط ولو لم يعتقد كما هو قول الجهمية وهذا أشد أنواع الإرجاء. Donc le cheikh il dit que les Murji'a, premièrement il faut comprendre que les Murji'a ne sont pas tous au même degré. Il y a des différents degrés dans leurs égarements, d'accord? Donc à la base c'est ceux qui disent que les actions ne font pas partie de la réalité de la foi. Ils sont tous d'accord sur ça. Tous les différents groupes ou les différents sectes de Murji'a sont d'accord sur une chose: les actions n'entrent pas dans la définition ou dans la réalité de la foi. D'accord? Si je vous demande c'est quoi la chose sur laquelle les Murji'a sont tous d'accord, vous devriez être capable de me répondre qu'ils sont tous d'accord sur le fait que les actions ne font pas partie de la réalité de la foi. D'accord? Et ensuite, ils disent que la foi, c'est seulement une croyance avec le cœur. Seulement une croyance du cœur. Une fois que tu crois dans ton cœur, tu es mu'min kamil al-iman. Même si tu fais des péchés, même si tu négliges les obligations. Certains parmi les Murji'a disent oui, les actions la croyance du cœur et aussi la prononciation de la langue. Ils disent la foi c'est la croyance du cœur et la parole de la langue. Ça c'est ça la foi seulement, mais les actions non. Donc ils s'arrêtent à la langue. Et ça c'est Murji'atul Fuqaha. Murji'atul Fuqaha. Et il y en a d'autres parmi eux, ils disent encore pire que ça. Ils disent que la foi c'est seulement la connaissance du cœur. C'est-à-dire même si tu ne crois pas en cette connaissance, du moment que tu connais Allah, tu es croyant. Donc pour eux, comme on a expliqué déjà dans plein de cours, pour eux, Iblis, il était mu'min. Et Pharaon, c'est un mu'min. Pourquoi? Parce qu'il connaissait Allah. Donc pour eux, connaître Allah, ça suffit pour être un mu'min. Et donc ça, c'est clair que c'est de l'égarement. Et ça, c'est le plus égaré des groupes des Murji'a, c'est ceux qu'on appelle les Jahmiya. Les Jahmiya, c'est les plus extrémistes parmi les Murji'a. Donc, il y a différents groupes qui rentrent dans ceux qu'on appelle Murji'a. Ok? Il y a Murji'atul Fuqaha, comme on a mentionné. C'est ceux qui disent que la foi, c'est la croyance du cœur et la parole de la langue. Ça, c'est Murji'atul Fuqaha. Il y a ceux qui disent la foi, c'est juste la croyance du cœur. Ça, là-dedans rentrent les Asha'ira. Les Asha'ira, c'est ça leur position, que la foi, c'est at-tasdiq seulement. De croire avec le cœur seulement. Donc les Murji'a les Asha'ira sont des Murji'a.
Les Asha'ira sont des Murji'a. Naam. Et cette aqidah, elle est enseignée dans la plupart des pays dans le monde musulman, hein, que la foi est juste, c'est seulement qu'est-ce qui est dans le cœur. Ça, c'est la aqidah qui est enseignée dans la plupart des pays musulmans, parce que la plupart des pays musulmans, ils enseignent la aqidah ash'ariyya aujourd'hui. Si tu vas, par exemple, en Égypte, Al-Azhar, c'est la aqidah, là-bas. L'iman, c'est qu'est-ce qui est dans le qalb, tasdiq bil qalb faqat. Tu vas aller dans d'autres pays musulmans, c'est la même chose. Et les Ahnaf, eux, sont Maturidiyya. Ahnaf, la plupart sont Maturidiyya. Et les Maturidiyya, eh bien, ils sont sur cette position de Murji'at al-Fuqaha. Eh bien, la plupart des Asha'ira sont Soufiyya. La plupart des Asha'ira font partie des Soufiyya. Et les Maturidiyya sont la plupart aussi des Soufiyya. Et ils ont tous des turuq. Et c'est ça, c'est ça dans leur aqidah. Pour ça, tu vas dans les pays musulmans aujourd'hui, tu vois des gens en train de faire tous les péchés du monde. Tu leur dis, ya akhi, taqillah, il dit al-iman fil qalb. Al-iman fil qalb. La yadur. Yani, ça ne dérange pas. Je peux faire tous les péchés que je veux, parce que dans mon cœur, j'ai la foi. Hein? Et pour qui tu te prends pour me juger? Allah, il sait que j'ai la foi dans le cœur. Donc pour eux, les actions que tu fais, ça n'a aucun lien avec la foi que tu as. Tu peux agir comme le plus pervers des hommes sur la terre, puis être le plus pieux dans ton cœur. Et être le plus droit dans ta religion, puis être le plus pervers dans ton cœur. C'est une contradiction totale. Donc ça, c'est basé sur la aqidah des Murji'a. D'accord? Et parmi les Murji'a, il y a tous ces groupes-là qu'on a mentionnés. Les Maturidiyya, les Asha'ira, les Soufiyya, hein, les Jahmiyya, tous ces groupes-là sont des groupes qui font partie des Murji'a, et ils ont tous des degrés différents dans leur irja. D'accord? Donc après, le cheikh il dit وهناك قسم آخر يقول إن الإيمان هو القول باللسان دون اعتقاد بالقلب، وهذا هو قول الكرامية. فالمرجئة على اختلاف فرقهم الأربع لا يدخلون الأعمال في الإيمان، ويقولون الإيمان هو التصديق بالقلب وهو لا يزيد ولا ينقص. فإيمان أبي بكر عندهم مثل إيمان أفسق الناس، لأنه ما دام المرء مؤمنا بقلبه فهذا يكفيه مؤمن بقلبه يكفيه. نعم. Donc le cheikh il dit هناك قسم آخر. Donc il y a une autre catégorie qui disent que l'iman, la foi, c'est une parole avec la langue, mais c'est pas une croyance avec le cœur. C'est-à-dire c'est juste la langue. Une parole avec la langue, c'est ça la foi pour eux. Même si tu ne crois pas avec ton cœur. Et le cheikh dit c'est cette secte-là ou cette position-là, c'est la position de ce qu'on appelle Al-Karramiyya. Al-Karramiyya. Et donc Al-Karramiyya, pour eux, même les hypocrites sont des croyants. Al-Munafiqun indahum mu'minun. Parce que les Munafiqun, c'est quoi la différence entre les croyants et les hypocrites? C'est que les croyants, ils disent avec leur langue ce qu'il y a dans leur cœur. Les munafiqun, ils disent avec leur langue ce qui n'est pas dans leur cœur. Tu vois? Donc ils disent qu'ils sont croyants, mais dans leur cœur ils ne croient pas. D'accord? Mais les karramiyya, eux, ils disent, les mu'minun, depuis que tu dis avec la langue que tu es mu'min, eh bien tu es un croyant. Tu dis la parole de la foi avec ta langue, tu es un croyant. Même les munafiqin, pour eux, sont des mu'minun. Le cheikh il dit donc que les murji'a, même s'ils sont dans différentes sectes, parmi les 4 sectes qu'on a mentionnées, les karramiyya, les jahmiyya, murji'at al-fuqaha, les asha'ira, tous ces groupes-là, ils sont tous d'accord pour dire que les actions n'entrent pas dans la foi. Et ils disent que la foi, c'est at-tasdiq seulement. C'est-à-dire, c'est de croire seulement avec le cœur. Et ils disent tous que la foi, elle n'augmente pas et elle ne diminue pas.
et que la foi de Abu Bakr pour eux est égale à la foi du plus pervers des hommes. Et ils disent que tant que le croyant, tant que la personne est croyante dans son cœur, ça lui suffit. Tant que la personne est croyante dans son cœur, ça lui suffit. Le reste, c'est pas grave. هذا هو مذهب المرجئة الذي يختلف عن مذهب الخوارج ويناقضه فكلا الطائفتين ضال مخالف للحق. Donc le cheikh il dit ça c'est la voie des Murji'a qui est différente et qui diverge avec la voie des Khawarij et qui est en opposition avec la voie des Khawarij parce que c'est l'autre extrême, et les deux groupes sont dans l'égarement et contredisent la vérité. Parce que les Khawarij disent du moment que tu fais un grand péché, tu sors de la foi complètement. Les Murji'a eux disent du moment que tu as la foi, peu importe le nombre de péchés que tu fais, peu importe la catégorie de péchés que tu fais, ça va jamais affecter ta foi ni la faire diminuer. Les Khawarij disent si tu fais un grand péché, tu sors de la foi, tu sors complètement de la foi, tu deviens un kafir, et si tu meurs tu vas en enfer pour l'éternité. Ça c'est les Khawarij. Tout péché que tu fais parmi les grands péchés, tu n'es plus musulman pour eux, tu es un kafir. D'accord? Pour les Murji'a, c'est le contraire. Peu importe quel péché que tu fais, ça ne va jamais diminuer ta foi ou affecter ta foi. Parce que la foi pour eux c'est qu'est-ce qui est dans le cœur, et les deux groupes sont dans l'égarement par rapport à ça. Le cheikh il dit والصواب في هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة المأخوذ من الكتاب والسنة. فالخوارج والمعتزلة يقال لهم الوعيدية لأنهم أخذوا بنصوص الوعيد، والمرجئة أخذوا بنصوص الوعد وتركوا نصوص الوعيد، في حين نرى أن أهل السنة والجماعة قد جمعوا بين نصوص الوعد ونصوص الوعيد وهذا هو الحق. Donc le cheikh il dit, et la position correcte par rapport à ces deux extrêmes, c'est la position de Ahl Sunnah wal Jama'a. Et la position de Ahl Sunnah wal Jama'a, elle est prise des textes du Coran et de la Sunna. Et donc c'est pour cette raison-là qu'elle est correcte. Parce que si tu regardes souvent les Khawarij, les Mu'tazila et les Murji'a, ils ne se basent pas sur les textes, comme le cheikh il l'explique. Et c'est pour ça que les Khawarij et les Mu'tazila, on les appelle les Wa'idiyya. Wa'idiyya qui vient du mot Wa'id en arabe, Wa'id qui veut dire la menace. Pourquoi on les appelle Wa'idiyya? Parce qu'ils se basent uniquement sur les textes dans lesquels il y a des menaces d'un châtiment. Donc, eux ils se basent sur les textes seulement qui parlent des châtiments et de la menace d'Allah. Donc, ils prennent une partie des textes seulement. Et les Murji'a, eux, ils prennent uniquement les textes qui mentionnent la promesse d'Allah et de sa miséricorde. Donc, ils prennent juste une autre partie des textes seulement. D'accord? Et c'est pour ça qu'ils ont dévié. Parce qu'ils prennent une partie des textes et ils laissent les autres. Alors que les Murji'a prennent les textes qui parlent uniquement de la promesse de la miséricorde et du paradis et du pardon d'Allah, et ils laissent les textes qui parlent de la menace. Tandis que les gens de Ahl Sunnati wal Jama'a, ils ont réuni tous ces textes ensemble, les textes de la promesse et les textes de la menace, et c'est ça la position de vérité. La plupart des gens de Bid'a, c'est comme ça qu'ils ont dévié. Même dans le Qadar, par exemple, quand on regarde dans les questions qui ont rapport avec la prédestination, il y a les Qadariya qui nient la prédestination, et il y a les Jabriya qui exagèrent dans l'affirmation de la prédestination au point de nier la liberté d'action des hommes. Donc ça c'est deux extrêmes. Pourquoi? Parce que un des groupes ont exagéré sur les textes qui mentionnent que l'homme a une volonté et il a une capacité, et les autres ils prennent uniquement les textes qui mentionnent que c'est la volonté et la puissance d'Allah qu'il faut affirmer, et ils vont jusqu'à nier
que l'homme ait une liberté et une capacité. Donc, les gens d'Ahl Sunnah, ils prennent les deux parties de ces textes. Ils ne vont pas juste prendre une et laisser l'autre. Donc, ils réunissent les deux ensemble. Et le cheikh, il explique ensuite, il dit Al-Wa'id, ça veut dire la menace. Al-Wa'idiyya, c'est ceux qui prennent uniquement les textes de la menace. On appelle Al-Wa'idiyya les Khawarij et les Mu'tazila. Ce sont les Wa'idiyya. Non. Ouais, mais des fois, c'est parce que des fois, quand on traduit quand on écrit les noms de l'arabe, on les écrit avec des lettres françaises. Des fois, la prononciation des gens, elle va changer par rapport au fait que les gens ne prononcent pas les vrais sons de chaque lettre en arabe. Donc, tu peux entendre un mot, puis c'est pas ça qui est dit réellement. Tu vois? Donc, il faudrait regarder vraiment qu'est-ce que la personne. Wahid, qui veut dire unique, ou Wahid, Abdul Wahid. Oui, Al-Wahid, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, l'unique. Mais Wahid et Wa'id, c'est deux mots différents. Al-Wa'id, ça veut dire la menace. Et Al-Wa'd, c'est la promesse. Al-Wa'idiyya, c'est ceux qui se basent uniquement sur les menaces. Ils prennent seulement les textes qui parlent du châtiment de l'enfer, qui parlent des châtiments et des punitions. Et les versets qui parlent de la promesse de la miséricorde d'Allah, ils ne les prennent pas. Et les Murji'a, c'est le contraire. Ils ne prennent pas les textes qui parlent de la menace. C'est comme des fois, je ne sais pas si vous avez entendu souvent, quand vous écoutez des chrétiens par exemple, quand ils parlent d'Allah, ils disent toujours Dieu est amour, hein? Et ils prennent juste, comme on dirait qu'ils prennent juste un aspect des attributs d'Allah. Mais les autres aspects des autres noms et des autres attributs d'Allah, ils les négligent complètement. Le fait que Allah subhanahu wa ta'ala soit juste, hein? Oui, ils ne prennent pas le fait que Allah subhanahu wa ta'ala soit dur en châtiment, le fait qu'il est juste, hein? Et le fait que, ainsi de suite, donc il est puissant, et les attributs qu'il a et les noms qu'il a qui montrent qu'il est également sévère en punition et ainsi de suite. Donc il ne faut pas prendre juste un aspect, hein, et laisser les autres, il faut les prendre ensemble et agir selon ce que ces noms-là impliquent et ce que ces choses-là impliquent. Donc le cheikh il dit que فالمعاصي لا يجوز أن يقال فيها إنها لا تضر كما قالت المرجئة بل هي تضر لأنها تنقص الإيمان وتقود إلى الكفر ولا يقال عنها إنها تخرج من الملة كما قال الخوارج والمعتزلة بل إن صاحبها مؤمن ناقص الإيمان فهو مؤمن بإيمانه فلا يعطى الإيمان المطلق كما قال المرجئة ولا يسلب منه مطلق الإيمان كما قال الخوارج والمعتزلة. Donc le cheikh il dit que les péchés, il n'est pas permis de dire à propos des péchés qu'elles ne nuisent pas, comme le disent les Murji'a. Il n'est pas permis de dire à propos des péchés que les péchés ne nuisent pas, comme l'ont dit les Murji'a. Non, elles ont un effet et elles nuisent à la foi. De même que elles diminuent la foi et elles peuvent amener quelqu'un jusqu'à la mécréance. Et on ne doit pas dire non plus le contraire, c'est-à-dire que les péchés font sortir de la foi complètement et de la religion complètement, comme le disent les Khawarij et les Mu'tazila. Eux ils disent si tu fais un grand péché, tu sors complètement de la religion. Bal inna sahibaha mu'minun naqisul iman. C'est-à-dire, celui qui fait des grands péchés, il est croyant, mais il a la foi faible.
il est croyant mais il a la foi faible. Et on dit qu'il est croyant par sa foi, donc c'est-à-dire il est croyant par sa foi, فَلَا يُعْطَى الْإِيمَانَ الْمُطْلَقِ, donc on ne va pas lui donner la foi complète, comme, contrairement à ce que disent les Murji'a, et on ne va pas non plus lui retirer complètement la foi, comme le disent les Khawarij et les Mu'tazila. Donc c'est une position entre ces deux extrêmes. D'accord? Donc c'est très important de bien comprendre ça. Vous voulez que je répète encore une fois? Non. C'est ça. Celui qui fait les grands péchés, c'est un croyant faible. Donc on ne va pas lui donner le nom de la foi complète, comme le font les Murji'a, et on ne va pas lui retirer complètement la foi, comme le font les Khawarij. Mais on dit que c'est un croyant pervers, ou un croyant qui a la foi diminuée, ou la foi faible. Il dit وهذا أمر ينبغي التفقه فيه ومعرفته معرفة جيدة وصحيحة لأنه من الأمور المهمة جدا وخصوصا في هذا الزمان. Le Cheikh dit ça, c'est une chose dans laquelle il faut avoir une bonne compréhension et il faut la connaître d'une connaissance très bonne et correcte, parce que ça fait partie des choses qui sont très importantes à connaître, en particulier à notre époque. Et le Cheikh il dit وخصوصا في هذا الزمان الذي التبس فيه الحق بالباطل, surtout à notre époque, parce que la vérité et le faux sont devenus entremêlés, hein? Et les choses sont devenues confuses pour beaucoup de gens. وظهر فيه المتعالمون الذين يتعلمون من الكتب ويعتمدون على فهمهم دون الرجوع إلى أهل العلم وقد اختلطت عليهم الأمور فظهر من يكفر الناس كأمثال الخوارج وظهر من يتساهل في ذلك وهم المرجئة فهم على طرفي نقيض. Donc le Cheikh il dit, à notre époque on a vu apparaître des gens qui prétendent à la science et qui apprennent uniquement dans les livres, et ils se basent uniquement sur leur propre compréhension sans revenir aux hommes de science, et les choses sont devenues confuses pour eux, hein? Et donc on a vu apparaître des gens qui vont déclarer d'autres mécréants comme les Khawarij, hein? Et en même temps on voit d'autres personnes qui prennent les choses à la légère, hein? Comme les Murji'a. Donc ils sont à deux extrêmes, hein, deux opposés extrêmes, et donc le Cheikh il dit que il faut connaître donc bien comme il faut la vérité, فلا بد من معرفة الحق في هذا والتمسك به لأن لا ينحرف الإنسان فيكون مع المغالين أو مع المتساهلين، بل ينبغي على المرء أن يكون معتدلا في هذا الأمر فإنه مزلة أقدام ومضلة أفهام، لأن هؤلاء إذا حكموا على المسلمين بالكفر فقد استحلوا دماءهم وأموالهم وشقوا عصا الطاعة، وحصل منهم كما حصل من الخوارج من قبل من سفك الدماء. Donc le cheikh il explique qu'il faut donc connaître la vérité dans ces choses-là et s'accrocher à la vérité pour pas dévier et faire partie des extrémistes ou faire partie des laxistes. Et il dit de même qu'il n'est pas permis ou il n'est pas correct pour quelqu'un d'être dans un de ces extrêmes. Il faut être dans le juste milieu. Être dans le juste milieu, parce que c'est un sujet sur lequel beaucoup de gens ont c'est un sujet sur lequel beaucoup de gens ont tombé. Beaucoup de gens sont tombés et beaucoup de gens se sont trompés dans leur compréhension. Et ils ont, à cause de ça, jugé que des musulmans sont kuffars et ils ont rendu leur sang et leurs biens licites. Et ça, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Des groupes de Khawarij qui font le takfir des musulmans en prétendant que ce sont des pécheurs, que ce sont des mécréants parce qu'ils ont commis des grands péchés. Hein? Et pour eux, les pécheurs sont des kuffars. Les pécheurs sont des kuffars.
Donc ils rendent leur sang, parce que c'est pas tout qu'ils les rendent kuffar. Après les avoir rendus kuffar, ils disent, puisque vous êtes des apostats, votre sang est licite. C'est-à-dire on a le droit de vous exécuter et de vous tuer. Et on a le droit de prendre votre propriété, elle est à nous. Parce que vous êtes devenus des apostats maintenant. Donc on va prendre vos biens et on va prendre votre sang. Et donc ils se permettent de tuer les musulmans comme ça, et de prendre leurs richesses et leurs biens, tout ce qui leur appartient. Et c'est ça ce qui se passe maintenant dans beaucoup de pays musulmans. Hein? Et c'est ça que font les groupes comme Daesh et Al-Qaïda et d'autres groupes d'égarements comme ceux-là, qui suivent cette mentalité-là. Ils font le takfir des musulmans, puis après ils s'imaginent que c'est quelque chose qui est permis. Après le cheikh il dit, qu'est-ce qui est arrivé avec ces groupes-là par exemple? En plus d'avoir rendu leur sang et les biens des musulmans licites, ils ont brisé l'obéissance et l'autorité du dirigeant. C'est-à-dire ils ont refusé d'écouter et d'obéir aux dirigeants musulmans. Et ils se sont donné le droit de se rebeller contre lui et de faire des révolutions contre les dirigeants. Et on a vu apparaître de leur part, qu'est-ce qui est arrivé de la part des premiers parmi les Khawarij, qui ont rendu le sang licite des musulmans. وإذا قالوا بقول المرجئة تسلط أهل الكفر والشر والنفاق وقالوا نحن مصدقون بقلوبنا مع ارتكابهم الفواحش والعصيان ومع هذا كله يقولون نحن مؤمنون فكلا المذهبين يشكل خطرا شديدا على هذا الدين وأهله. Donc si c'est les murji'a qui prennent le dessus, qu'est-ce qui arrive? Eh bien les gens de la mécréance, les gens du mal et les gens de l'hypocrisie, c'est eux qui vont prendre le dessus sur les musulmans, puis ils vont dire nous croyons avec notre cœur, et puis ils vont se permettre de faire toutes les turpitudes et les désobéissances possibles, et malgré tout ils disent nous sommes croyants. Donc les deux voies sont des voies qui correspondent à un mal, ou qui représentent un mal, un grand danger pour les musulmans et pour cette religion et pour les fidèles de cette religion. Maintenant on commence le livre et le sharh. Donc on a fini l'introduction. Ça c'était l'introduction du livre, parce que c'est des bases importantes pour comprendre le sujet des kaba'ir. Il y a des musulmans aujourd'hui, la seule chose qu'ils considèrent, c'est justement que des gens font des grands péchés, puis ils ne font pas la différence entre la voie des murji'a ou la voie des khawarij. Ils sont, des fois même tu vois des gens, ils ont des positions des murji'a et des khawarij en même temps. C'est des choses que tu remarques. C'est mélangeant parce qu'ils n'ont pas de base, ils n'ont pas de principe, ils n'ont pas compris la aqida de Ahl Sunnah wal Jama'a. La aqida de Ahl Sunnah wal Jama'a, elle est très claire. Elle est très claire dans ces questions-là. Mais, étant donné qu'eux, ils prennent comme référence des gens qui ne sont pas des gens sur la voie d'Ahl Sunnah wal Jama'a, eh bien, ils écoutent les positions et les paroles de certains qu'ils considèrent être des prêcheurs ou des shuyukh, et ils sont par la suite complètement confus et mélangés dans leurs croyances à cause de ça. Est-ce que tu restes sur Kitab ou Sunnah ou quoi? En principe, quand quelqu'un est confus et mélangé, il doit revenir, comme tu dis, au Coran et à la Sunna et la compréhension des pieux prédécesseurs, la aqida des salafs. Et dans la parole des pieux prédécesseurs, il va trouver la vérité et la clarification. Parce que quand tu regardes la position des salafs, ils mentionnent qu'est-ce que c'est la vérité dans ces questions-là. Et c'est pour ça que les grands savants de l'islam, ils ont expliqué c'est quoi la aqida. C'est quoi leur aqida, pour que les gens qui viennent après, par la suite, ils comprennent la différence entre la aqida des salafs et la aqida des khalaf, et de ceux qui ont contredit Ahl Sunnah wal Jama'a. Mais aujourd'hui, le problème, beaucoup de gens n'ont pas étudié la aqida avec les gens qui se réfèrent aux paroles de nos salaf salih.
Et c'est pour ça que tu trouves par la suite qu'ils sont confus. Non. Regarde par exemple les grands imams d'Ahl Sunnah dans les livres comme par exemple le livre Sharh Usul I'tiqad Ahl Sunnah wal Jama'a de l'imam Al-Lalaka'i ou bien Al-Ibana de l'imam Ibn Battah. Dans ces livres-là, il clarifie les paroles des salafs sur les questions de Al-Iman par exemple. Et ils vont réfuter les Khawarij et ils vont réfuter les Murji'a. Tu vas lire par exemple les livres d'Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah, il a un gros volume dans Majmu' al-Fatawa qui s'appelle Kitab al-Iman. C'est un livre vraiment détaillé sur toutes les questions qui ont rapport avec Al-Iman. Et il réfute toutes les différentes sectes qui ont dévié dans la question de Al-Iman. Et beaucoup d'autres ulama aussi ont parlé de ces questions-là. Donc, si quelqu'un il a bien compris ça, il ne va pas dévier. Usul al-Sunnah de l'imam Ahmad, l'imam al-Barbahari, le fils de l'imam Ahmad, Abdullah, Ibn Abi Asim, al-Sharia de l'imam al-Ajurri, et d'autres encore. Tous ces livres-là, quand c'est question de parler de l'iman, ils clarifient la position de Ahl Sunnah wal Jama'a. Le livre de l'imam As-Sabuni, Aqidatul Salaf wa Ashab al-Hadith, aussi il clarifie la position de Ahl Sunnah wal Jama'a au sujet de la foi. Et bien d'autres encore. La Aqida, il y en a beaucoup. Et regardez aussi le livre de l'imam Ibn Taymiyyah, Al-Aqidatul Wasitiyya. Il parle de Al-Iman dedans. Et d'autres encore. Donc c'est pour ça. Si les gens retournaient à la Aqida des Salaf et les livres de Aqida écrits par les Salaf, ils vont pas dévier. Mais le problème, les gens, ils prennent pas les références des ulama de Ahl Sunnah, ils prennent des références des Mubtadi'a. Et c'est pour ça que leur Aqida et leur compréhension du manhaj, il est complètement dévié par la suite. Oui, non, mais c'est ça, c'est. Si quelqu'un dit ça, il pense que parce qu'il a commis un péché, il pense qu'il n'est pas musulman. Ça c'est de l'ignorance. Parce que le fait de commettre un péché, ça ne fait pas sortir de l'islam. Et si quelqu'un avait commis un acte de kufr ou de shirk majeur, avec connaissance, ça c'est clair que ça fait sortir de l'islam. Mais malgré tout, son devoir c'est de revenir à l'islam. Et la façon comment il revient à l'islam, c'est en demandant, en se repentant de cet acte ou de cette parole de kufr ou de cette croyance de kufr, et de se repentir à Allah et de revenir à l'islam sur le champ le plus vite possible. Donc si quelqu'un, des fois il y a des gens comme ça, ils sont troublés, et des fois j'ai reçu même des messages de certaines personnes, ils me disent j'ai fait telle chose ou j'ai dit telle chose, est-ce que je suis en disant ça, est-ce que je suis kafir? J'ai dit concentre-toi sur revenir à l'islam. Si tu as commis un acte de kufr ou une parole de kufr et que tu savais pas, ou bien tu savais mais que tu n'avais pas compris ou tu avais négligé quelque chose, alors reviens le plus vite possible à l'islam. Donc on va commencer Inch'Allah la parole le livre de Al-Kaba'ir, maintenant qu'on a terminé l'introduction. Mais pour dire que cette introduction-là, il faut la connaître, il faut la comprendre. Il faut bien la comprendre. Parce que sinon, après, des fois, les choses ne sont pas claires, les gens se mélangent. Le cheikh, il dit, قال الشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين كتاب الكبائر. Si vous regardez le livre de Al-Kaba'ir du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, c'est comme la plupart de ses livres, Al-Usul al-Thalatha, Al-Qawa'id al-Arba'a, Al-Usul al-Sitta, Kitab al-Tawhid. Tous ces livres, c'est basé sur des textes du Coran et de la Sunna. Tu trouves presque pas de paroles de lui-même dedans. Aucun. Les gens peuvent aller voir dans ces livres écrits par l'imam, ils vont voir que ces livres-là, c'est les paroles des ulama. Mais avant tout c'est le Coran et c'est la Sunna et c'est
les paroles des Sahaba, c'est ça qu'il y a dedans. Regardez Kitab al-Tawhid, regardez Kashf al-Shubuhat, regardez les autres livres, la même chose. Donc, ici c'est la même chose ici. Le livre il est basé sur des hadiths et des versets du Coran. Il n'y a rien d'autre. Donc vous allez voir à travers le livre, vous allez voir ça. Donc, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Wabihi nasta'in, c'est-à-dire c'est en lui qu'on demande, c'est à lui qu'on demande de l'aide, à lui seul qu'on demande de l'aide. Kitab al-Kaba'ir, ça c'est le titre du chapitre. Wa qawlu Allah ta'ala, in tajtanibu kaba'ira ma tunhawna anhu, nukaffir ankum sayi'atikum. Donc, le cheikh il commence par le titre Kitab al-Kaba'ir, puis après il cite un verset qui est le verset 31 dans Surat An-Nisa, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie: si vous vous écartez des grands péchés qu'on vous a interdits, nous expirons, on va expier pour vous vos péchés. Donc ça c'est le verset qu'il a cité, c'est le verset 31 dans Surat An-Nisa. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc le verset 31 dans Surat An-Nisa, c'est ça: nous effacerons ou nous expirons vos méfaits de votre compte. Et après ça dit: et nous vous ferons entrer dans un endroit honorable. Wa nudkhilukum mudkhalan karima. Donc le Cheikh Al-Fawzan il explique ce verset là, il dit: قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه فيه دليل على أن الذنوب تنقسم كما ذكرنا إلى كبائر وصغائر وأن من اجتنب الكبائر كفر الله عنه الصغائر وهذا وعد من الله سبحانه وتعالى. Donc le Cheikh il dit ici que Allah subhanahu wa ta'ala il nous mentionne que si vous vous écartez des grands péchés qu'on vous a interdit de faire, donc il y a une preuve dans ce verset là premièrement que les péchés se divisent en grands péchés et en petits péchés, comme on l'a expliqué au dernier cours, et que celui qui s'écarte des grands péchés, Allah va lui effacer ses petits, et ça c'est une promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu t'écartes des grands péchés, Allah va t'effacer les petits, donc ça c'est une grande promesse. Et il dit ensuite: وقال سبحانه وتعالى وندخلكم مدخلا كريما, et on vous fera rentrer d'une entrée honorable. هذا وعد من الله وفيه رد على الخوارج والمعتزلة وبيان فساد مذهبهم بزعمهم أن الكبائر تخرج مرتكبيها من الملة. Donc le cheikh dit, et là il y a une preuve, ou bien plutôt une promesse venant d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il y a une réfutation aussi des Khawarij et des Mu'tazila, et il y a la preuve que leur position elle est corrompue, parce qu'ils prétendent que les gens qui font des grands péchés sortent de la religion complètement. Et on a expliqué avec les détails toute cette question, et on a expliqué que la vérité là-dessus c'est la position de Ahlus Sunnati wal Jama'a, qui est loin de toute forme d'extrémisme et toute forme de laxisme et toute forme d'extrémisme et d'exagération. نعم. وبيان فساد مذهبهم بزعمهم أن الكبائر تخرج مرتكبيها من الملة، وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل، وبيان أن الحق في ذلك هو مذهب أهل السنة والجماعة البعيد كل البعد عن الإفراط والتفريط وعن الغلو والتطرف. Ensuite le cheikh il cite un autre verset. Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il cite un autre verset qui est le verset 32 dans Surat An-Najm. قول الله تعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم, c'est-à-dire ceux qui s'écartent des grands péchés et de la turpitude excepté des petits péchés. Donc le cheikh explique ici ومن الأدلة على أن الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر قوله تعالى
الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. وكبائر الإثم هي المعاصي، والفواحش جمع فاحشة وهي ما تناهى قبحه وشناعته. وقوله تعالى إلا اللمم أي الصغائر. ثم قال تعالى إن ربك واسع المغفرة أي إن الصغائر تكفر بمكفرات كثيرة منها. Donc le cheikh il dit que ça c'est une des preuves aussi que les péchés se divisent en grands péchés et en petits péchés. Si on te demande une preuve, tu peux citer ce verset qui est le verset 32 dans Surat An-Najm, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit si vous vous écartez, ceux qui s'écartent des grands péchés et des turpitudes, excepté les petits. Et il dit al-kaba'ir, kaba'ir al-ithm, c'est les désobéissances qu'on fait à Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est les grands péchés. Et al-fawahish, c'est les turpitudes, en voulant dire les grands péchés qu'on fait, les péchés qu'on fait qui sont dans, disons, qui ont une laideur extrême. Les péchés qu'on fait qui ont une laideur extrême, comme la fornication, l'adultère et ces péchés-là, ça c'est des fawahish, parce que c'est des péchés d'une laideur grave. Okay? Et il dit ensuite illa al-lamam, c'est-à-dire les petits péchés. ثم قال تعالى إن ربك واسع المغفرة. Ton Seigneur est vaste en pardon, est large en pardon. Ça veut dire que les petits péchés qu'on peut faire peuvent être expiés de différentes façons, peuvent être effacés par différentes choses. Et parmi ces choses-là, il mentionne des exemples. اجتناب الكبائر كما في هذه الآية، ومنها الصلوات الخمس، ومنها المصائب التي تنزل بالإنسان من الأمراض والأسقام والهموم، موت الأقارب، حتى الشوكة التي يشاكها المسلم كما ورد في الحديث. فكل هذه مكفرات الصغائر وهذا من فضل الله عز وجل. Donc le cheikh explique que parmi les choses qui peuvent faire expier nos péchés, nous écarter des grands péchés. T'écarter des grands péchés, ça efface les petits, comme c'est mentionné dans le verset. Également, les 5 prières qu'on fait chaque jour, ça efface les petits péchés. Également, les malheurs qui nous touchent et qui tombent sur nous, comme par exemple la maladie, les soucis, les tracas, la mort des proches, même une épingle qui te pique ou une aiguille tu te piques avec, sans faire exprès, eh bien ça enlève de tes péchés, comme c'est mentionné dans le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Aïcha radiyallahu anha. Et donc c'est pour dire que tout ça sont des expiations des petits péchés que tu fais, et ça fait partie de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cheikh il dit ensuite وكذا قوله تعالى في الآية الأخرى من سورة الشورى والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. أي الآية وهذه يعني هي دليل آخر على أن الآثام تنقسم إلى كبائر وصغائر. Il y a un verset dans Surat Ash-Shura, le verset 37, qui dit ceux qui s'écartent des grands péchés et de la turpitude, et lorsqu'ils se fâchent, ils pardonnent. Et lorsqu'ils se fâchent, ils pardonnent. Ça c'est une autre preuve également que les péchés se divisent en 2 catégories, les grands péchés et les petits péchés. Donc ça c'était le but de ces versets dans le Coran. Après il dit وروى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الكبائر كل ذنب ختمه الله بنار أو لعنة أو غضب أو عذاب. Donc l'imam Ibn Jarir al-Tabari il mentionne selon Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, il dit les grands péchés c'est tout péché qui est clôturé ou mentionné et qu'après Allah mentionne à sa suite ou à sa fin un châtiment du feu ou une malédiction
ou une colère ou un châtiment. Donc, les grands péchés, comme Abdullah ibn Abbas l'a mentionné dans le tafsir de ces versets qu'on a lus, c'est que les grands péchés, c'est tout péché que Allah a mentionné à la fin de ce péché-là, qu'il y a un châtiment du feu, ou une malédiction, ou une colère, ou bien une punition ou un châtiment quelconque. Donc ça, c'est la définition des kaba'ir. Cheikh Al-Fawzan, il explique cette parole de Abdullah ibn Abbas, puis il dit Al-kaba'ir hiya al-ma'asi, ay ma naha Allahu anhu. فالأصل فيما نهى الله عنه أنه معصية ومحرم، لكن إن رتب عليه وعيد في الآخرة أو حد في الدنيا فإنه كبيرة، وإن لم يترتب عليه عقوبة ولا وعيد فإنه معصية صغيرة يدخل في باب اللمم. Donc le cheikh dit que la base dans ce que Allah a interdit, c'est que c'est un péché et que c'est haram. Donc on appelle les kaba'ir, on dit c'est des ma'as, c'est des péchés, des désobéissances. C'est ce que Allah a interdit. Et à la base, tout ce que Allah a interdit, c'est une désobéissance et c'est haram, c'est interdit. Mais il a, lorsqu'il a mentionné à propos d'un péché quelconque une menace dans l'au-delà ou une peine dans cette vie d'ici-bas, donc ça veut dire que c'est un grand péché. Et s'il n'y a aucune conséquence de châtiment ou de menace qui a été mentionnée à propos d'un péché quelconque, donc ce péché-là c'est un petit péché. Et ça rentre dans ce qu'on appelle en arabe al-lamam. Al-lamam. Donc les péchés ne sont pas tous au même degré. Il dit وقوله ختمه الله أي ختم ذكره بأن توعد الله عليه بالنار أو لعن من فعله أو لعنه الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كبيرة. Donc le cheikh il dit, quand il dit Abdullah ibn Abbas que Allah il l'a cité et à sa fin il a mentionné quelque chose comme une menace ou un châtiment ou quelque chose de ce genre, il veut dire qu'il l'a mentionné avec une menace du feu de l'enfer de la part d'Allah, ou bien d'une malédiction pour celui qui a fait l'action en question, ou bien la malédiction du messager sallallahu alayhi wa sallam. Alors dans ce cas-là, on va dire à propos de ce péché-là que c'est un grand péché, une kabira. وقوله أو غضب أي إذا توعد الله المرتكب هذا الذنب بالغضب فهو كبيرة أيضا. Donc il dit ici Allah il a menacé la personne d'une colère, celui qui a fait ce péché-là, alors ça aussi c'est un grand péché. dit وقوله أو عذاب في الآخرة أو حد في الدنيا مثل القصاص كقطع يد السارق أو جلد الزاني أو رجم القاذف، هذه هي الكبائر وهي التي عليها حد في الدنيا أو غضب أو توعد باللعن، أما ما نهى الله عنه ولم يرتب عليه شيئا من ذلك فهو يدخل في باب الصغائر. Donc le cheikh il dit ici aussi, il a mentionné à la fin de ce péché-là un châtiment dans l'au-delà, ou bien une peine parmi les peines de la dunya, comme par exemple les peines du talion, ou bien le fait de couper la main du voleur, de lapider l'adultère, ou de flageller la personne qui a accusé celle qui était innocente ou innocent d'avoir fait l'adultère ou des choses de ce genre. Eh bien cette personne elle a commis un grand péché, parce qu'il y a des menaces qui sont mentionnées, il y a des peines mentionnées pour ces péchés là, donc ça fait partie des kaba'ir, et parce qu'elles ont une peine dans cette vie d'ici-bas ou une colère dans l'au-delà, et donc ou bien qu'il y a une menace de malédiction aussi. Tous les autres péchés sur lesquels il n'y a pas eu une menace, où il n'y a pas eu des choses qu'on a mentionnées à leur sujet, donc c'est des petits péchés, ça rentre dans les petits péchés. Et c'est pas parce que c'est des petits péchés que il faut dire ah bon dans ce cas-là c'est pas grave, on peut le faire parce que c'est des petits péchés, puisque les petits péchés ils ont leur danger aussi. Et ça on peut le comprendre dans la parole suivante de
qui est rapporté par Abdullah ibn Abbas aussi. Il dit وله عنه قال وهي إلى 700 أقرب منها إلى السبع غير أنه لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. Donc le cheikh il dit que également l'imam Ibn Jarir al-Tabari il rapporte encore selon Abdullah ibn Abbas que il dit elles sont plus proches de 700 que de 7, parce qu'Abdullah ibn Abbas il mentionne qu'il y avait 7 grands péchés, mais il dit elles sont plus proches de 700 que de 7. Il dit sauf que il n'y a pas de grand péché avec la demande de pardon. Si tu demandes pardon à Allah, c'est comme si tu n'avais pas fait de péché. Et il n'y a pas de petit péché avec le fait de persister à le faire. C'est-à-dire qu'un petit péché, quand tu persistes à le faire constamment, il devient grand. Un petit péché, si tu persistes à le faire sans te repentir, ça devient un grand péché. Le cheikh il dit أي لابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الكبائر كثيرة فهي لل700 أقرب منها إلى السبع فالكبائر ليست على حد سواء فهي تنقسم إلى قسمين أكبر الكبائر وكبائر دون ذلك فهناك أكبر الكبائر وهناك ما هو كبائر وحسب أي ليست من أكبر الكبائر فالكبائر تتفاوت وأما عدها فإنه يرجع فيه إلى الكتاب والسنة. Donc le cheikh il dit que Abdullah ibn Abbas il mentionne ici que les grands péchés sont nombreux et elles sont plus proches de 700 que de 7, et les grands péchés elles n'ont pas en fait un nombre ou une limite. Ok, et elles sont divisées en deux catégories. Il y a les plus grands péchés, il y a les plus grands péchés capitaux, puis il y a les grands péchés. Il y a les plus grands péchés capitaux, puis il y a les péchés capitaux. Il dit, donc il y a des grands péchés qui sont plus graves que d'autres grands péchés. Ok, et il y a des grands péchés qui sont des grands péchés tout court. Et il dit que donc c'est des grands péchés mais qui ne sont pas parmi les plus grands les plus grands des plus grands péchés. Donc les grands péchés sont à des degrés différents. Et en ce qui concerne le nombre de ces grands péchés là, eh bien il faut retourner au livre et à la sunna pour les connaître, pour savoir qu'est-ce que c'est, lesquels sont les grands péchés. Et il dit خذ هذا الضابط الذي ذكره ابن عباس رضي الله عنهما وطبقه على المعاصي فمن طبق عليه منها فهو كبيرة وما وجدت أنه منهي عنه ولم ينطبق عليه هذا التعريف فهو كبيرة وحرام. Donc le cheikh il dit prends donc la règle que Abdullah ibn Abbas il a mentionnée et applique-la aux différents péchés. Donc qu'est-ce qui s'applique? Alors ça fait partie des grands péchés. C'est quoi la règle d'Abdullah ibn Abbas? C'est tout péché qui est mentionné, au sujet desquels Allah a mentionné une colère ou un châtiment ou une punition, une peine ou bien une malédiction à son sujet, c'est un grand péché. Donc applique cette règle aux péchés en question et aux désobéissances en question, et si ça s'applique, alors c'est un grand péché. Si ça ne s'applique pas, et bien dans ce cas-là c'est un petit péché parmi les petits péchés et c'est haram. Le cheikh il dit وقد ألف العلماء في الكبائر مؤلفات فالحافظ الذهبي أوصلها إلى أكثر من 70 كبيرة وابن حجر الهيثمي أوصلها إلى أكثر من 400 كبيرة وابن عباس قال هي إلى 700 أقرب منها إلى 7. Donc le cheikh il dit que des savants ont écrit des livres sur Al-Kaba'ir comme Al-Hafiz al-Dhahabi et il les a ramenés à 70.
Ibn Hajar al-Haytami, il a écrit lui aussi un livre sur les kaba'ir, il les a ramenés à 400. Et Abdullah ibn Abbas, il dit elles sont plus proches de 700 que de 7. Donc c'est pour dire que les grands péchés sont nombreux. Les plus grands parmi les grands péchés sont les 7 qu'on appelle al-mubiqat. Il dit le cheikh akbar al-kaba'ir hiya as-sab' al-mubiqat. Kama qala sallallahu alayhi wa sallam ijtanibu as-sab' al-mubiqat. C'est-à-dire écartez-vous des 7 péchés qui vous amènent à votre perte. Non, les 7 péchés qui vous amènent à la perte, al-mubiqat, c'est ce que ça signifie, mubiqat. C'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Abi Huraira. Il dit أما قوله لا كبيرة مع الاستغفار فهذا يعني أن من استغفر الله صادقا من قلبه تاب الله عليه ومحى عنه ذنبه والصغيرة لا يتساهل بها لأنه إن استمر عليها مرتكبها فهي تعظم وتصبح كبيرة فلا ينبغي أن يتساهل بها الإنسان لأنها قد تجره إلى الكبائر فليحذر الإنسان من المعاصي سواء الكبائر أو الصغائر. قال الله تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان فالكفر أكبر الكبائر وأما الفسوق فالمراد به الكبائر التي دون الكفر والعصيان المراد به الصغائر. Donc le cheikh il dit que quand l'imam ensuite Abdullah ibn Abbas il dit par la suite il n'y a pas de grand péché avec la demande de pardon, il dit ça signifie que lorsque la personne demande pardon à Allah avec sincérité de son cœur, Allah va accepter sa repentance, il va lui effacer son péché. Et il dit mais les grands péchés il ne faut pas les prendre à la légère, hein? Il ne faut pas les prendre à la légère, parce que si la personne continue à les faire, les petits péchés, ils deviennent plus grands, jusqu'à ce que ça devienne des grands péchés. Et donc il ne faut pas que l'homme prenne ces péchés-là à la légère, parce qu'elles vont l'amener et le tirer jusqu'au grand péché. Et donc que l'homme prenne garde et qu'il fasse attention aux péchés, que ce soit des grands ou des petits, parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit mais Allah vous a fait aimer, ou bien a rendu il a embelli pour vous la foi dans vos cœurs, il vous a fait aimer la foi et il l'a embelli dans vos cœurs, et il vous a fait détester la mécréance, la perversité et le péché, hein, la désobéissance. Donc le kufr c'est le plus grand de tous les péchés avec le shirk, hein, et al-fusuq c'est les grands péchés qui sont moindres que le kufr. Wal isyan c'est les petits péchés. Wal isyan dans ce verset c'est les petits péchés. Naam. Donc al-kufr c'est le plus grand de tous les péchés. Al-kufr c'est les plus grands de tous les péchés, comme le shirk, kufr majeur ou le shirk majeur, c'est les plus grands des grands péchés. Après il y a al-fusuq, c'est les grands péchés qui sont moindres que le kufr et le shirk. Puis ensuite al-asyan, la désobéissance, c'est les petits péchés. Al-asyan comme ma'siyah, al-asyan. Et on termine ce chapitre, ce premier chapitre, avec une parole de Abdul Razzaq as-San'ani dans Al-Musannaf. Wali Abdul Razzaq anhu wa hiya ila 70 aqrabu minha ila 7. Abdul Razzaq as-San'ani il dit, et elles sont, c'est-à-dire les grands péchés sont plus proches de 70 que de 7. Plus proches de 70 que de 7. Et le Cheikh Al-Fawzan il dit al-kaba'ir ma husirat bi'adad
لكن تنضبط بهذا الضابط الذي روي عن ابن عباس رضي الله عنهما واختاره المحققون كابن تيمية ورحمه الله وغيره من أهل العلم. Donc le cheikh il explique que il dit que les grands péchés ne sont pas limités par un nombre. Ça c'est une chose qui est importante. Il n'y a pas un nombre spécifique de grands péchés, mais on le détermine par rapport à la règle que Abdullah ibn Abbas a mentionnée. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est mentionné avec un châtiment ou une punition ou une peine ou une menace ou une colère d'Allah et ainsi de suite. C'est ça qui détermine si c'est un grand péché ou non. Mais il n'y a pas un nombre spécifique. D'accord? Il peut y en avoir plus ou moins. C'est-à-dire que c'est pas délimité par un nombre précis. Et les grands ulama vérificateurs ont choisi cette définition et ce principe d'Abdullah ibn Abbas pour déterminer les grands péchés. Comme Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah et d'autres également parmi les hommes de science, c'est comme ça qu'ils déterminent les grands péchés. Donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah, pour aujourd'hui, et on continuera la suite au prochain cours. Le chapitre suivant c'est Bab Akbarul Kaba'ir, le chapitre des plus grands parmi les grands péchés. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Abdullah ibn Abbas il a dit sont plus proches de 70 plus proches de 700 que de 7. C'est-à-dire c'est Abdurrazzaq al-San'ani. Hein? ماذا? Qui a rapporté la parole d'Ibn Abbas. En fait, Abdurrazzaq à la fin, il dit Wali Abdurrazzaq anhu, c'est ça, selon Abdullah ibn Abbas aussi. Donc il a cité cette parole d'Abdullah ibn Abbas. Il dit Hiya ila sab'in aqrabu minha ila sab'a. Donc c'est ça. Il a dit des fois, parce que dans le hadith il dit qu'il y a 7 mubiqat. Il y a 7 qui sont parmi les grands péchés. Donc il y en a qui pensent qu'il y a juste 7 grands péchés. Mais il dit ici c'est plus proche de 70 que de 7. Et c'est plus proche même de 700. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله